Bonsoir, bonsoir à tous. Ici Louise-Anne Venlandry de chez Quintessence Santé. Je suis avec vous pour un autre live. Nous sommes mercredi soir 20h. C'est notre rendez-vous de la semaine. Alors, je prends un peu de temps là, doucement pour accueillir les gens qui vont se connecter avec nous ce soir. Ce soir, je continue ce soir mon deuxième volet sur conserver son énergie, tout le volet énergétique invisible de notre être. Alors, c'est ce que je vous amène ce soir. Je vais juste ajuster un peu ma lumière. On va faire des petits ajustements en même temps que vous vous connectez doucement. Coucou Martine, contente que tu sois avec nous ce soir. Suzanne se connecte aussi. Alors, on est déjà 10 personnes en ligne, c'est super. Je suis un petit peu en retard ce soir. Je regardais pas l'heure comme il faut. Alors, Isabelle est là. Coucou Isabelle, ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Donc, oui, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs, faites-moi des petits signes quand vous êtes avec moi. Bonsoir Evelyne, bienvenue. Rémi se connecte. Coucou Rémi. Ouais. Oui, ça commence, oui, ça commence, on est là. France que se joint aussi, donc je vais prendre, je prends toujours un petit 5 minutes dans le début des lives pour prendre le temps d'accueillir les gens qui se connectent avec nous. Et comme ça, si vous l'écoutez en rediffusion, donc nous sommes mercredi soir, le 5 avril, 20h. Donc, si vous l'écoutez en rediffusion, ben, vous pouvez avancer votre petit curseur et passer ce 5 minutes de coucou que je fais aux gens qui se joignent à nous. Donc, déjà presque 20 personnes en ligne ce soir. Donc, je vais aujourd'hui, coucou Mireille, coucou, je vais ce soir vous faire une mise à jour de qu'est-ce qui se passe sur Terre, le taux vibratoire. Allô Hélène, Mirella, hey, salut Nathalie, ça fait plaisir de te voir, ben, de savoir que tu es là. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue. Salut Brigitte, salut. Donc, ça avance bien. On est déjà près de 25 en ligne. Je vais vous parler de ce qui se passe sur notre ami le Soleil et sur l'impact que cela a sur le taux vibratoire de la Terre. Allô Nicole, allô Anne-Marie. Donc, ça s'en vient. C'est le temps présentement coucou Mireille, c'est le temps pendant ce premier 5 minutes. Si vous voulez partager le live sur votre réseau à vous, sur votre page, pas sur votre page, mais sur votre fil de nouvelles Facebook, c'est le temps de le faire avant qu'on soit dans le vif du sujet. Vous pouvez toujours le partager à tout moment, mais c'est plus le fun quand les gens peuvent attraper le live au tout début. Bonsoir José, bienvenue. Donc, bon, déjà rendu à 30 personnes, ça va super bien. Alors, on va venir faire c'est ça, un up-to-date, hein? Une mise à jour de qu'est-ce qui se passe présentement. J'avais commencé ma série de live. Bonsoir Daniel. J'avais commencé ma série de live. Je pense que le deuxième était sur la fréquence de Schumann qui montait sur la Terre. Et nous avons eu ce week-end des pics de montée de Schumann hors de l'ordinaire. Salut Geneviève. Salut. Oui, Mirella, oui, t'arrives de la mer, t'es chanceuse, toi, d'arriver de la mer. Allô, Chantal, salut, allô de la Floride. Donc, j'ai des gens de la Floride avec moi ce soir. La magie hein, de Facebook et de la vidéo en direct, c'est comme ça on peut se retrouver tout le monde ensemble malgré la distance. Donc, je vous parlais de la mise à jour que j'étais pour faire sur ce qui s'est passé sur Terre. Il y a eu dans notre système solaire, hein, parce que soyez assurés que tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre corps, de vos champs émotionnels, de vos champs énergétiques, est infiniment connecté avec ce qui se passe sur Terre. Coucou Mireille, Philippe est là aussi, bonsoir. Donc,
La Terre et notre système solaire a brassé assez fort en fin de semaine. Donc, je parle du 1er, du 2, du 3 avril. Et là, les gens qui sont déjà avec nous, vous pourrez peut-être me faire des petits pouces ou des petits visages ou ce que vous voulez pour m'indiquer si vous l'avez senti. Il y a eu des tempêtes géomagnétiques incroyable sur le soleil. C'est le 1, 2, 3 avril, même le 29, là, ça a brassé extrêmement des tempêtes et des tempêtes et des tempêtes, ce qui fait veut pas, des poussées de photons vers la Terre. Hein? C'est dans le fond, là, c'est des vagues de lumière qui s'en viennent vers nous sur la Terre et qui nous bombardent et qui ont, elles, un grand impact sur ce qu'on appelle la fréquence de Schumann. Donc, si vous n'avez pas entendu mon deuxième live, hein, il était 5-6 semaines sur la fréquence de Schumann, il est temps d'aller le réécouter parce que c'est très important à l'époque que nous vivons sur Terre de savoir ce qu'il se passe avec la fréquence de Schumann. C'est intense. Alors, quand il y a des tempêtes géomagnétiques, donc des tempêtes solaires avec des pluies de photons qui tombent sur Terre, cela a un impact direct sur la fréquence de Schumann. Vous vous souvenez, et ça, bien, sur nos champs émotionnels, sur notre corps physique. Donc, je vais vous donner un petit peu des chiffres. Vous allez voir à quel point ça a brassé et je vais vous donner des indices de comment peut-être que vous l'avez senti dans votre corps. Donc, des tempêtes très grandes de photons, ce qui a amené le Schumann. Hein? Vous vous souvenez, dans mon premier live sur le Schumann, je vous disais qu'il était monté en pic à 36 Hertz le 31 janvier et qu'avant Noël, on était dans les 14, 15, 20 de temps en temps et que là, tout à coup, on était rendu dans les 36 Hertz. Ben, attachez votre tuque ici, les gens du Québec, les gens de la France, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais attachez votre tuque, ça veut dire que l'information est solide. En fin de semaine, on est monté à 44 Hertz et on a eu des pics à 79 Hertz. Alors là, si le 36 nous décapait, vous pouvez vous imaginer le 79 Hertz. Alors, c'est ce qu'on a eu en fin de semaine, ce qui a amené pour les gens, et ce soir, je vous parle des extrasensibles, hein, et vous allez voir si vous vous reconnaissez dans la définition des extrasensibles, à quel point l'extrasensibilité est affectée par le Schumann et les tempêtes géomagnétiques. Donc, on est redescendu dans les derniers jours, même dans des mesures de 7 Hertz, 8, 9, 10 Hertz, 12 Hertz. Mais après ça, on a des grandes remontées, donc, mais on a vraiment eu le 79. Donc, ce que ça donne, c'est comment je veux dire ça, des expériences de vie qui vous amènent à revivre votre passé pour être capable de le dégager de plus en plus profondément. Des expériences de grandes douleurs corporelles, de l'inflammation, de la raideur articulaire, toutes sortes de douleurs de ce sens-là. Oui, je le mettrai, Philippe, le site pour que vous puissiez vous-même aller voir ce qui se passe sur le Schumann. Je l'ai mis, il est là plus bas sur la page de Quintessence d'il y a plusieurs semaines, mais je le remettrai, je ne sais pas où le mettre pour que vous puissiez y avoir accès facilement, mais entre je vais vous le remettre dans une nouvelle publication. Donc, revivre le passé, grande décharge émotionnelle, douleur corporelle, envie de solitude, envie d'être dans notre petit cocon tranquille, avoir des sensations d'irréalité entre les deux oreilles, comme un sentiment de je suis là, mais je ne suis pas tout à fait là, ou est-ce que la vie que je vois devant mes yeux est réellement réelle? Donc, si vous avez eu soit le passé qui remonte dans des charges émotionnelles, si vous avez eu des douleurs physiques, des trucs d'irréalité, faites-moi des petits pouces que je vois que je ne suis pas seule quand les trucs se mettent à monter en fou. Coucou Véronique, bienvenue. Alors, est-ce que vous êtes, ceux qui sont en ligne, peuvent me dire si le 1, le 2, le 3, il y a eu des débandades
soit émotionnel, soit corporel ou de feeling d'irréalité. Alors, je dirais que, en tout cas, je suis pas toute seule, je vois des petits pouces passer. Salut Laure, bienvenue, bienvenue. Donc, on est dans notre sujet des hypersensibles. Donc, dites-vous que comme hypersensible, quand le soleil y va comme ça et que la Terre et le Schumann remontent comme il y a eu en fin de semaine, ça nous affecte vraiment intensément. On peut passer en 24 heures de beaucoup d'énergie à presque pas d'énergie avec un grand sentiment de fragilité, je dirais. Mais c'est une bonne nouvelle, même si ça brasse, même si, bonsoir Véronique, même si ça brasse, même si ça bouscule, on est en train de nettoyer. Je vous l'ai dit, je crois, ou peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais entre je l'ai dit au secret de votre âme, si les gens qui sont avec moi ce soir étaient là au secret de votre âme, le week-end qui a eu lieu en février, ces tempêtes géomagnétiques du Soleil qui font des grandes décharges de photons sur la Terre, qui font monter le Schumann, sont vraiment dans un processus d'expansion de notre conscience. Oui, bon, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, Mireille me dit que oui, elle l'a vécu. Mal à la tête. Oui, Hélène, mal à la tête. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a mal à la tête et j'ai eu... pas mal à la tête en début de semaine. Même vraiment, j'étais surprise parce que c'est pas un de mes symptômes premiers. Alors, ça brasse. Donc, vous pouvez continuer de garder en mémoire, de garder en conscience que ce grand impact de la fréquence de Schumann qui monte et qui monte, des tempêtes géomagnétiques qui nous impactent, ont un impact sur votre corps physique et sur vos émotions. Alors, gardez bien ça en tête et je vous mettrai le lien où vous pourrez peut-être aller voir si tout ça peut avoir un lien direct avec vos états parce que c'est le fun de savoir que nos états parlent de quelque chose un peu d'extérieur. On peut comme l'évaluer mieux. Suzanne me dit un sentiment de détachement, ouais, l'estomac en feu, oui, beaucoup de feu. Vous pouvez vous imaginer tout le feu que ça fait, donc inflammation, système digestif, entre les deux oreilles, les articulations, un peu mal partout, mal à la tête, parce que des grandes explosions géomagnétiques comme ça sur le soleil, fouf, nous ramassent un peu dans des vents de feu, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est un feu qui vient nous dégager, c'est un feu qui vient nous aider à devenir un petit peu plus libre et un peu plus connecté à soi-même. Donc, on commence, on y va, on rentre dans le vif de notre sujet. Je vais commencer par vous poser des questions et vous me direz si vous répondez à ces questions-là, oui ou non. Alors, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, des bonhommes, faites-moi ce que vous voulez, ça va être ma façon d'avoir votre réponse. Alors, est-ce que on vous reproche d'être un hypersensible? Est-ce que votre entourage vous dit « Ah, toi, tu es vraiment hypersensible ». Donc, faites-moi des petits pouces si on vous dit que vous êtes un hypersensible depuis peut-être même des années, hein? Parce que quand on est un hypersensible, on l'est habituellement depuis la naissance. Et je vais ce soir vous indiquer des clés pour comprendre pourquoi vous êtes un hypersensible. Donc, vous reproche-t-on d'être hypersensible? Si un ami est bouleversé ou malade pas loin de vous, est-ce que ça vous le ressentez dans votre corps? Est-ce que vous ressentez les symptômes des autres, qu'ils soient émotionnels ou physiques? Est-ce que quand vous êtes dans une grande foule, vous sentez votre énergie être siphonnée? Est-ce que les places bondées, les ascenseurs, les avions, les métros peuvent vous rendre anxieux? Voyez-vous un peu? Est-ce que les nouvelles pathétiques ou les reportages pathétiques à la télévision vous font chuter votre énergie? Alors, si vous répondez à ça, je crois que vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle la catégorie des hypersensibles. Et ça, être hypersensible, c'est un grand cadeau, mais c'est aussi un grand défi. L'hypersensibilité est quelque chose avec laquelle on vit à chaque seconde de notre vie et c'est à apprivoiser. Parce que quand
comme je vous l'ai dit, ben non, on n'écoute plus la télé, Élise, hein, non, c'est très difficile d'écouter la télé quand on est un hypersensible parce que ça nous impacte. Ben oui, Brigitte, les nouvelles, hein, on en a parlé la semaine dernière, des nouvelles qui sont, wow, des grandes siphonneuses d'énergie. Alors, de ne pas se brancher sur ça, vous le savez de toute façon, je l'ai dit dans d'autres lives ici, vous les avez pas vus, allez les réécouter, que ce sur quoi on met notre attention, c'est ce qu'on amplifie dans notre vie. Et comme hypersensible, c'est vraiment important de choisir où on met notre attention. Donc, moi, je suis une hypersensible fois plus depuis toute petite. Et j'ai su, quand j'ai compris ce qu'était un hypersensible, j'ai compris beaucoup de mes comportements, de mes réactions. Moi, je sais ou je sens instantanément comment quelqu'un se sent. La pensée presque de quelqu'un, je le sais. Les gens peuvent très peu me tromper sur leur état intérieur. Même s'ils ont un beau grand sourire, ça ne marche pas. Moi, j'ai eu des clients qui rentraient dans mon bureau il y a des années et encore maintenant, les gens rentrent dans mon bureau avec un beau grand sourire, ils s'assoient devant moi, je leur dis « Et puis, comment ça va? » Puis ils font « Oh, ça va bien. » Puis moi, là, ça serre en dedans et j'ai envie de pleurer. Alors, je sais que ça va pas bien. Alors, ce que je fais, c'est que je fais le reflet à mon client, mais bon, la vie, c'est pas toujours des clients, mais moi, dans mon cas de thérapeute, c'était un très bon baromètre d'être une hypersensible. Mais j'ai vite réalisé que moi, magasiner dans les grands centres d'achat, c'est pas quelque chose qui me convient parfaitement. Après 15-20 minutes au centre d'achat, je sais plus ce que je veux. J'ai plus de goût, je ne sais plus quoi choisir, alors je m'en vais. Je suis une grande acheteuse par Internet parce que je fais ça tranquille de la maison, je regarde les images et après ça, je le retourne si ça ne me convient pas. C'est beaucoup plus toléré que les grandes foules. Donc, je crois que vous avez pas mal répondu en début sur c'était quoi les caractéristiques d'un hypersensible. Je vais vous en donner plein d'autres. J'en ai sorti 17 caractéristiques d'hypersensible. Je vais vous les nommer pour que vous puissiez vous reconnaître parce que c'est très important de se reconnaître comme hypersensible. Alors, coucou Stéphanie, tu te joins à nous. Bienvenue, bienvenue. Donc, une des premières définitions de l'hypersensible, c'est « il capte tout avec ses 5 sens ». Oui, l'art aussi, ben oui. Alors, capte tout avec ses 5 sens. L'hypersensible capte aussi bien les champs énergétiques que les charges émotionnelles, que tout ce qui a des odeurs, les yeux, les oreilles, le toucher. Donc, les hypersensibles le sont habituellement dans l'entièreté de leur être et ça vient donner toutes sortes de symptômes qui peuvent être plus ou moins agréables. Salut Francis, bienvenue. Donc, ils captent tout, même énormément de sensibilité aux aliments. Un hypersensible va le sentir dans sa bouche, même à l'odeur, très rapidement, si quelque chose est encore bon ou moins bon à consommer. Même au niveau digestif, ça va travailler assez intensément. Quand on est un hypersensible, il faut choisir les aliments qu'on mange parce qu'il y a il peut y avoir différentes réactions. Donc, on a fait des recherches sur l'hypersensibilité et si vous voulez avoir plein d'informations un petit peu plus scientifiques sur mon téléphone sonne, je vais laisser sonner. Alors, beaucoup plus d'informations plus scientifiques. On a fait beaucoup d'études dans les départements de psychologie sur les hypersensibles. Je vous ai mis dans le lien de ce live un lien sur une émission de radio que j'ai animée l'année dernière sur 1 heure complète sur les hypersensibles. Donc, pour avoir plus de données plus scientifiques, ce soir, ça me tentait plus d'être dans le vivant, dans ce que vous viviez, mais si vous voulez avoir plus d'infos, vous pourrez aller voir le live. Donc, 1 personne sur 5 serait hypersensible, donc 20% de la population. Les hypersensibles, dans cette immense ouverture qu'ils ont avec leurs 5 sens, ont aussi le cœur beaucoup
beaucoup plus ouverts que la moyenne des gens. Puis quand on dit cœur, on parle de chakra du cœur. Beaucoup plus ouverts que la moyenne des gens. Donc, ils sont beaucoup plus empathiques. Donc, empathiques à la souffrance du monde, à la joie des autres, empathiques aux blessures de leurs amis, à ce que leurs amis vivent. Donc, si vous sentez, hein, si vous vous reconnaissez dans ce chakra du cœur bien ouvert, et avec dans cette grande empathie qui amène énormément de vulnérabilité. Vous pouvez bien imaginer, si on a le chakra du cœur grand comme ça, à quel point, oui, on est capable d'avoir de la méga empathie pour notre environnement, mais ça nous vulnérabilise aussi. Et c'est de là que c'est important de savoir qu'on est un hypersensible, particulièrement dans la période où on vit sur Terre présentement. Parce que là, c'est intense. Hein? Il y a les tempêtes solaires, il y a le Schumann qui monte, on décristallise, et bien, ça fait ça. En même temps que je pense, en disant le mot décristalliser, ça me fait penser de vous donner une information. Depuis que je fais des lives, depuis 7-8 semaines, je crois, je reçois énormément de courriels, de messages privés sur Facebook, de questions. Alors, dites-vous que je viens à répondre à peu près toutes les questions, mais donnez-moi le temps parce que j'en reçois énormément. Et quand j'ai dit décristalliser, ça m'a pensé à une question que j'ai reçue cette semaine sur la décristallisation. Donc, je vous le dis, posez-moi des questions, ça va me faire plaisir, mais donnez-moi le temps d'y répondre. Ça arrive, je le fais à travers de mes journées qui sont quand même très occupées. Donc, on va aller voir les 17 définitions d'un hypersensible. Et là, ben, dès que vous vous reconnaissez, vous me faites un petit pouce, vous me faites un petit cœur, parce que ça va être important de venir nommer le plus clairement possible c'est quoi un hypersensible, parce que quand on se reconnaît, ben, après ça, c'est parti, hein, et on peut y aller. Donc, on peut avoir la sensation comme hypersensible d'être seul de sa gang, seul de son espèce, comme si on trouve que les gens qui nous entourent sont pas comme nous, qu'ils ont comme, qui vivent pas les mêmes choses que nous, qui n'ont pas les mêmes réactions que nous à la vie. Donc, un sentiment de solitude, se sentir seul de sa gang, comme un peu bébite extraterrestre. Hein? Moi, je me souviens d'avoir dit ça à ma mère quand j'étais dans la vingtaine, là, même fin là, de l'adolescence, 19, 20, 21, de lui avoir dit « Oh mon Dieu, mais moi, je me sens comme si je venais d'une autre planète puis qu'il n'y a personne qui voit la vie ou qui ressent les choses comme moi. » Donc ça, c'est un des premiers signes de l'extrasensible. L'extrasensible a toujours envie d'apprendre. Il n'y en a jamais assez. Il est en quête de sens, il est en quête de savoir parce que comme il est vraiment sensible, le cœur ouvert et tout vulnérable, bien, pour arriver à se gérer dans la vie, bien, il va chercher, il va lire. Ben oui, Nathalie me dit, à l'âge de 6 ans, même elle disait que, oh my God, d'où est-ce que je viens? Où sont mes amis? Francis aussi, Francis disait, je me demandais ce que je faisais ici à 6 ans, exactement. Donc, les extrasensibles, et là, plus tard, je vais vous parler de l'âme des extrasensibles. Hein? Alors, restez là parce que là, je vous nomme les caractéristiques, mais on s'en vient dans la cause, c'est très important. Envahi par des foules d'émotions et d'idées, comme si il y a une autoroute dans tous les sens, dans la tête et dans le cœur, de foule de sensations, d'idées, ça bouge à l'intérieur d'un extrasensible, c'est vraiment intense et ça bouge d'autant plus. Et ça va être un des grands outils que je vais vous montrer en fin de live. Ça bouge d'autant plus que l'extrasensible s'imprègne de tout son entourage. Et il faut apprendre à se désimprégner parce qu'on a déjà assez de nous, hein, sans transporter dans nos champs vibratoires et énergétiques les charges, les émotions et tout ce que tous nos amis, nos familles, nos co-travaillants nous vivent eux aussi. Donc, l'hypersensible s'imprègne complètement de ce que les autres
transporte aussi. Donc, ça peut être des fois difficile à gérer d'être un hypersensible. Difficile de savoir ce que je vis, mais c'est quoi ces grandes montées que je vis? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est aux autres? Donc, faites-moi des petits signes si ça vous parle. La difficulté peut-être à gérer tout ça. Donc, extrêmement sensible aux conflits. L'extrasensible, pour lui, les conflits, c'est pas gérable. Il n'est pas capable de regarder la télévision des nouvelles négatives. Donc, imaginez les conflits dans sa vie, comment il vit ça. Il ne vit pas bien du tout, du tout, du tout. Donc, extrêmement sensible au conflit. Quand on est un hypersensible, éviter des situations trop conflictuelles ou les relations qui nous amènent trop de conflits parce que c'est débilitant, je vous dirais, débilitant pour le corps physique et les champs énergétique. L'hypersensible ne peut pas endurer les conflits, ne peut pas endurer les conflits à la télévision, donc encore moins dans sa vie. Donc, à fleur de peau. Hein? Les hypersensibles sont méga à fleur de peau et peuvent vivre, et ça, faites-moi signe. Coucou Nina, allô Micheline, bienvenue. Donc, faites-moi signe si ça vous parle. Moi, je lis ma feuille parce que j'avais tellement de trucs, je ne voulais rien oublier. Des émotions démesurées. Des montées émotionnelles démesurées. L'hypersensible vit beaucoup ça. Et c'est important d'avoir une gestion émotionnelle quand on est un hypersensible parce que ces émotions démesurées peuvent vraiment venir nous siphonner notre énergie solide. Caroline rit, on ne peut que rire, hein, Caroline? Solange aussi me dit « Oh my God! » On est, comme hypersensible, comment, voyez-vous mon geste là? Avez-vous un mot pour mon geste? Je ne veux pas dire volcan là, parce que ça serait peut-être un peu trop, mais on est vraiment extrêmement réactif. Ben oui, Nathalie me dit depuis qu'elle médite que ça va mieux. Définitivement, Nathalie, c'est la méditation pour les extrasensibles, c'est presque non négociable. Pour arriver à se ramener, puis on va comprendre pourquoi. Quand on va comprendre l'âme des hypersensibles, ça s'en vient. Vous allez comprendre pourquoi la méditation fait la différence. On leur dit souvent, l'entourage des extrasensibles dit souvent aux gens, « Ah, toi, là, t'es trop, là, t'es trop sensible, on peut rien dire, on peut rien faire avec toi, t'es ben trop, là, calme-toi, respire par le nez. » Mais c'est pas parce qu'on le dit que l'autre est capable. Alors, comme extrasensible, ça, c'est quelque chose qu'on doit venir expliquer et enseigner à notre environnement, que nos grandes émotivités, notre grande sensibilité n'est pas gérable comme ça, hein? Oui, oui, alors trop, hein, on est trop. Ça va vous parler. Les extrasensibles ont de la difficulté à prendre des décisions. C'est comme, même dans un menu de restaurant, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Alors imaginez, est-ce que je fais ce travail-là ou est-ce que je fais ce travail-là? Est-ce que je vais là en vacances ou est-ce que je vais là? Est-ce que je prends ce sofa-là? L'hypersensible a de la difficulté à choisir parce que souvent, beaucoup de choses lui plaisent. Beaucoup de choses lui plaisent en même temps, puis là, il fait il ne sait plus. Et ça fait des montées d'anxiété. Donc, l'hypersensible a de la difficulté à se décider, à se faire une idée, et dans ce processus-là, ça lui fait vivre de l'anxiété. Hein? Il y en a qui rient, Solange rit, Marie-Ange rit. Ah oui, on n'a qu'à rire, hein? On ne peut que rire, parce que tout ça, fait partie de notre quotidien, hein? Et c'est très le fun d'être capable de dire « Ah, c'est de ça que ça parle ». L'hypersensible va remarquer les détails, la petite affaire. L'hypersensible, là, quand ses amis changent de coupe de cheveux, ont un nouveau vêtement, changent un décor dans la maison, il le remarque instantanément. Il n'y a rien qui passe en dehors de leur champ, ils scrutent et ils voient exactement les changements au quart de tour. Et des fois, on ne réalise pas que notre environnement n'est pas comme ça et que ce n'est pas tout le monde qui voit les détails et que ce n'est pas tout le monde qui a cette extrasensibilité-là. Oui, on peut devenir envahi, bien évidemment, Muriel, c'est certain. Et prendre des décisions, oui, on se ferme parce que, comme Laure le dit, souvent un extrasensible,
c'est tellement difficile de prendre une décision qu'il aime mieux pas en prendre. Il va reculer, il va procrastiner, il va remettre en plus tard. Nathalie me dit qu'il y a des gens qui pensent qu'elle a des dons. Ben oui, c'est comme un don, hein. Être un hypersensible, c'est comme avoir un don parce qu'on a les 5 sens hyper éveillés. Donc, on a aussi le 6e chakra, habituellement assez ouvert, donc qui est en lien avec notre notre 3e œil qui est dans le centre de notre tête. Mais ça, c'est un sujet qui s'en vient. Je vais vous parler de vos chakras dans les prochaines semaines. Donc, si on a un enfant hypersensible, je vais finir ma question sur ma liste là, de c'est quoi être un hypersensible et je vais terminer en vous disant quoi faire si votre enfant est hypersensible. Donc, horreur de la violence au cinéma, bien évidemment. Moi, je me souviens de mon fils, le petit, qui n'était incapable. Tu sais, il était invité dans des fêtes d'amis et ben pour la fête de l'ami avait choisi son film, c'était un film d'horreur. Mon fils ne restait pas à la fête très, très longtemps. Beaucoup de pleurs. Les hypersensibles, on a une grande capacité d'expression par les larmes. Donc, pleure extrêmement facilement en regardant quelque chose qui nous touche, en écoutant quelqu'un, quand on a de la peine, quand on a de la joie. Moi, je me souviens, là, enfant, là, je pleurais autant de joie que de peine que de colère. Je pleurais à toutes. Toutes les émotions me faisaient pleurer et un jour, ma mère a bien réalisé que moi, ben, quoi que ce soit, ça me faisait pleurer. Quelle que soit mon émotion, j'en pleurais. Donc, je pense que ça parle à différentes personnes. Ça fait ça. Alors, on n'est plus attentionné envers les autres parce que, étant donné qu'on sent les autres, on sent leurs besoins. Donc, on a tendance à être plus attentionné envers les autres, mais on est aussi extrêmement sensible à la critique. Un hypersensible peut à peu près pas endurer la critique parce que, étant donné que tout est à fleur de peau, les critiques rentrent profondément. Tu sais, je vous ai parlé du cœur ouvert, de la grande vulnérabilité. Bien, pour un hypersensible, la critique, le reproche, le commentaire négatif l'impacte jusque dans le centre de ses cellules. C'est pas fouf. Il y a de la misère, l'hypersensible, de la difficulté à être un canard. Tu sais, quand on dit ça coule comme sur le dos d'un canard, pour les hypersensibles, c'est pas cuit d'avance, ça coule sur le dos d'un canard. Ouais, c'est ça. Alors, hein, c'est ça. Alors, les gens reconnaissent vraiment les symptômes que je dis. Alors, voilà. Donc, ça ressemble à peu près ça. Hein? Je vous en ai mis 17 points. Donc, hein, je pense qu'ici, on a la confirmation qu'on est hypersensible. Je ne sais pas qui parmi les gens qui sont là ce soir peuvent, suite à tout ça, faites-moi un petit signe, ceux qui viennent d'avoir la confirmation, mais là, définitive, qui sont dans la catégorie des hypersensibles. Faites-moi un petit bonhomme comme ça. C'est un petit bonhomme surpris. Faites-moi un signe que vous vous reconnaissez dans la famille, de la gang des hypersensibles. Et ça, ben, ça devient très, très, très puissant. Ça nous donne un grand pouvoir de le savoir. Bon, ben là, hein, regardez-moi ces petits bonhommes qui passent. Alors, vous faites partie de ce 20% de la population et selon moi, il y en a dans ce 20, un 10% qui l'est encore plus suprêmement extrasensible. Et ça, c'est à voir. Hein? Donc, on va venir parler des enfants. Si vous avez un enfant hypersensible, comment faire pour l'accompagner? La chose la plus importante, c'est de lui expliquer que lui, il est hypersensible et que c'est OK, que c'est des signes de grands cadeaux de la vie comme de grands défis de la vie, qu'il n'y a pas de mal à être un hypersensible. L'hypersensible, l'enfant hypersensible, moi je me souviens de ma fille, j'allais la chercher au service de garde, il y avait des néons hein, au plafond au service de garde. Quand j'allais la chercher au service de garde, là, elle était tellement plus capable de la foule, des enfants qui crient et des néons, qu'elle embarquait dans mon auto. Puis là, je disais, puis comment c'était ta journée? Comment ça va? Puis elle répondait pas. Puis un jour, elle m'a dit, maman,
quand je sors de l'école, elle dit, j'aurais besoin juste de silence et on parlera de comment je vais plus tard. Elle le savait déjà en troisième année, deuxième année, que c'était pas gérable pour elle, cet environnement d'école, d'enfants qui crient, qui jouent, particulièrement le service de garde, la siphonnait totalement, jusqu'à temps qu'un jour, je réalise qu'elle pouvait à peu près plus y aller, parce qu'elle ne pouvait pas être au service de garde et arriver le soir et avoir de l'énergie pour faire ses travaux d'école. Donc, les enfants hypersensibles, là, c'est très important de le déceler parce que ça peut amener toutes sortes de symptômes dans le parascolaire. Donc, faire les devoirs, avoir du focus pour apprendre des trucs le soir, quand ils sont surchargés de toute la charge de toutes leurs amis à l'école, ça devient un peu difficile pour eux. Donc, on ne les surprotège pas pour autant, ça donne rien de les extraire du monde, mais on leur donne des horaires qui sont tolérés. Un hypersensible comme enfant n'a pas besoin d'avoir 1000 activités là, de hockey, de soccer, de balle molle, de patin, pas besoin. Là. Même idéalement, pas trop d'activités à moins qu'il le demande parce qu'il est plein de sa semaine à l'école. Oui, c'est ça. Oui, comme Nathalie dit, avec le TDAH, on les étiquette TDAH puis on leur donne la médication. Ah, mon Dieu, ça, c'est un autre débat de société qui est quand même très, très préoccupant, je vous dirais, si on regarde le taux de prescription de médicaments pour les troubles de l'attention présentement, c'est effarant. C'est épeurant. Et moi, je le sais parce que j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants dans mon bureau de consultation diagnostiqués TDAH et qui, avec toutes sortes de techniques hypnotiques, de centration, de EFT, arrivaient à très bien faire leur vie sans avoir de médication. Et en plus, puis parce que là, on s'en vient dans mon sujet des âmes, là, je vais vous parler des types d'âmes qui arrivent en incarnation et qui ont le symptôme des hypersensibles. Et les enfants hypersensibles sont ce type d'âme-là et c'est important de le conscientiser. Donc, à vos enfants hypersensibles, pas de surprotection, accepter qu'ils sont comme ça, les aider à accepter eux qui sont comme ça et leur donner confiance en eux, en leur montrant tous les avantages d'avoir cette ouverture-là sur la vie et sur le monde. Alors, c'est ça. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes d'être un extrasensible? Parce que moi, je veux bien savoir que c'est 20% de la population, mais j'aime ça. Ah, Martine, le EFT. Écoute, ce soir, je ne vais pas expliquer le EFT. C'est une technique de libération émotionnelle. Tape-moi ça sur YouTube. Tu vas avoir des centaines de vidéos. Tu vas voir qu'est-ce que c'est. Alors, je vais vous donner les causes. Alors, comme je vous disais, moi, 20% de la population qui est hypersensible, je veux bien, là, mais moi, je sais que tout a un sens. Et je me suis intéressée à pourquoi nous sommes hypersensibles. Alors, ça vient de loin et ça vient sur différents niveaux de sens. Donc, les hypersensibles ont une âme hypersensible. Alors là, c'est pas juste votre corps qui est hypersensible, c'est pas juste votre champ émotionnel qui est hypersensible. Votre âme est hypersensible. Et qu'est-ce qui fait que notre âme serait hypersensible? C'est ce qu'elle a vécu dans ses autres vies. Dites-vous que l'hypersensibilité est un chemin d'expansion de conscience. Être un hypersensible est un signe d'expansion de conscience. Donc, l'âme qui est hypersensible est une âme qui marche depuis longtemps sur le chemin de l'expérience. Les hypersensibles ont ce qu'on appelle une vieille âme. Ils ont expérimenté la vie sur différentes vies, sur différents plans d'expérience. Ils se souviennent de ces vies et de ces plans et c'est ce qui les rend hypersensible. Vous savez, ici, on est sur Terre. On est incarné. Notre âme est incarnée dans un corps sur Terre. 3e dimension. Notre âme, là, la 3e dimension, là, oh my God, elle connaît pas ça ben. C'est pas ça qui vibre sur sa fréquence le plus. On est venu jouer sur la Terre, à apprendre des trucs. Mais l'âme, elle a goûté à bien d'autres plans de conscience
extrêmement expansif, extrêmement lumineux, extrêmement puissant. Et l'âme qui arrive avec cette expansion infinie, quand elle rentre dans le corps d'un être humain, amène cette expansion avec elle et ça fait d'elle automatiquement dans son véhicule terrestre une hypersensible ou un hypersensible. Parce que c'est l'ouverture sur la conscience qui amène l'hypersensibilité. Et vous le voyez bien, comment ça fait du sens et combien c'est logique. Parce qu'un hypersensible a les 5 sens à fleur de peau. Et c'est à travers nos 5 sens qu'on expérimente la conscience de l'expérience dans laquelle on est. Donc, vous voyez comment c'est important de le savoir, que c'est un signe d'une âme qui a joué sur différents plans. C'est le signe d'une âme qui a expérimenté la grandeur de la vie, la beauté de la vie sur des plans de conscience plus élevés. Où est-ce qu'elle a vécu le un? Concrètement, là, être un pour elle, c'est connu, c'est vécu, c'est intégré. Le lien profond avec l'autre, qu'on n'a pas besoin de parler et que tout se sait toute seule, a été vécu au niveau de l'âme par les extrasensibles sur d'autres plans d'expérience. Et c'est ça qui fait que ça descend ici maintenant dans la matière. Vous voyez un petit peu, oui, Nathalie me dit on s'ennuie de notre maison. Oui. J'ai beaucoup entendu ça. Moi-même, je l'ai énormément dit, qu'en incarnation terrestre, je trouvais ça difficile et que je m'ennuyais de ma gang, de cette espèce de sentiment d'être uni à tout et d'être complètement connecté à tout et que c'est dans le respect infini de qui nous sommes et de la différence. C'est pas quelque chose qu'on vit beaucoup sur Terre, le respect infini de qui nous sommes et de la différence. On est en train de l'installer. C'est ça qui fait qu'on vit ça présentement, les tempêtes solaires, le Schumann qui monte. On est en train d'installer ce taux vibratoire sur Terre, mais en attendant, ben, quand que ça soit fait, ben, on a des petits défis, je vous dirais, nous, les extrasensibles. Donc, c'est une âme qui a vécu toutes sortes d'expériences de ce type-là. C'est des âmes aussi qui viennent en incarnation, qui ont déjà expérimenté la souffrance d'être différents. Les extrasensibles, dans leurs autres incarnations, l'étaient aussi. Et ils ont pu vivre à différentes époques toutes sortes de répercussions d'être un hypersensible. Alors, vivre des châtiments, des sévices, d'être mis de côté, d'être vraiment pas faire partie de la gang parce que trop différent. Donc, vous voyez un peu, alors l'âme, elle vient avec toute son expansion de conscience, de toutes ses vies. Donc, c'est une vieille âme qui a vécu super de nombreuses et de nombreuses vies. Et c'est une âme qui, en incarnation, a pu connaître des trucs qui étaient difficiles. Et elle arrive un peu avec cette mémoire-là de vivre des choses difficiles, ce qui amène encore plus d'extrasensibilité. Isabelle, je dirais, ne te mets pas dans la déception de l'être humain, parce que quand on se met dans trouver les autres décevants, puis là, c'est zéro jugement de ma part envers toi, je fais juste comme rebondir sur ce que je viens de lire, ça donne rien et c'est pas payant d'être déçu des autres. Parce que je vous l'ai dit, on amplifie ce sur quoi on met notre attention. Donc, mettez votre attention sur le bon, sur le grand, sur le hot, sur l'extraordinaire et dites-vous que vos copains d'incarnation qui n'ont pas encore ce niveau de conscience-là sont comme des enfants qui sont en train d'apprendre et qu'on ne jugerait pas un enfant qui n'est pas capable d'apprendre quelque chose, donc on ne jugera pas les adultes qui sont peut-être des âmes plus jeunes qui sont en train d'apprendre quelque chose. Donc on se met dans acceptation, on se met dans lâcher prise et oui, c'est ça, on a tous une raison d'être, on est dans une co-expérience ensemble. Donc voilà les raisons de l'âme. L'âme, quand elle s'en vient en incarnation, elle s'en vient dans une famille donnée. Et cette famille-là donnée qu'elle choisit, l'âme, ben, elle va venir lui rappeler un peu qui elle est. Hein? Et moi, ce que j'ai vu, puis là, je vais avoir besoin de votre feedback, je fais comme un sondage avec vous ce soir. Venez me donner une réponse sur ça. Je veux juste aller valider une théorie que j'ai. Moi, j'ai jamais appris ce que je vais vous dire sur cette théorie-là que j'ai sur les extrasensibles. Je ne l'ai jamais validée. Je vais la valider avec vous ce soir.
quand l'âme est rendue dans son corps, quand l'âme est rendue en incarnation, bon, elle a une famille, elle a un papa, elle a une maman, elle a des frères, elle a des sœurs, elle a une maisonnée, et elle a la vie qui se vit. Et bon, ben, ce qui se passe dans cette vie-là est en lien avec la fréquence de l'expérience qu'elle a choisi de venir vivre en incarnation. Hein? On a choisi nos familles. Je veux savoir pour vous, les extrasensibles, avez-vous connu un père, une relation avec votre père qui était sécurisante et qui était enveloppante? La fonction du père dans une famille est d'amener la sécurité, d'amener l'argent pour nourrir. Hein. Puis là, je vous parle juste là, au niveau inconscient, juste dans les grands archétypes. Hein. Je ne vous dis pas que c'est qu'on est obligé de faire ça. Je vous parle des archétypes. Alors, la fonction du père, c'est de protéger la famille, c'est de mettre les limites à l'enfant. Tu sais, c'est plus souvent le père qui va dire non, tu fais pas ça, non, tu vas pas là, non, tu es trop jeune, tu t'habilles pas comme ça, non, non, non. Le père va mettre les limites, le père va protéger le territoire. De ce que j'ai vu, moi, dans mon expérience de thérapeute, j'ai vu que les extra-méga-sensibles n'avaient pas eu de père qui les protégeait. Donc, leur territoire n'a pas de frontières et ça vient amplifier l'hypersensibilité. Oui, bien, que le père soit biologique ou pas biologique, le père avec lequel vous avez grandi, est-ce que votre père était sécurisant? Est-ce que votre père mettait des limites? Est-ce que votre père était là pour vous dans un rôle d'un bon père de famille, mais qui met des limites et qui vous enveloppe? Et moi, bon, alors je vois des non, non, c'est vrai pour moi, tout à fait, mon père n'était pas présent, non. Alors voyez-vous un peu, je pense que non, pas de sécurité de ce côté-là, du côté du père, non, il est décédé quand j'avais 16 ans, suicide, non, non, pas de père protecteur, non, non. Alors voyez-vous, pas du tout, au contraire. Alors Mireille, qu'est-ce que tu veux dire, toi, pas du tout? Ton père était très protecteur, fais juste me rappeler, me répondre sur ça. Pas présent, c'était lui le faible, oui, même trop, mon père était absent. OK, bon, exactement. Alors, voyez-vous, là, je suis en train de tester ma théorie avec vous parce que moi, dans la symbolique, je sais que le père, c'est la limite, c'est les limitations. Bon, c'est ça, père absent, voyez-vous, pas de protecteur du tout. Bon, voyez-vous, je pense que ma théorie est en train d'être, bon, hein, c'est pas scientifique mon truc, là, mais je crois que c'est en train d'être quand même confirmé en partie. Alors là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont répondu tellement vrai, pas du tout enveloppant, père autoritaire, très loin de sa sensibilité, père absent. Alors, voyez-vous, moi, ce que je crois, pas protecteur, plutôt absent. Ouais. OK. Bon, là, son père était là, c'est très bien. Hey, coucou maman, maman qui se joint à moi de la Floride. Bon, alors, quand les pères étaient absents, quand le père ne faisait pas son travail de protection et de mettre les limites. Hein, c'est ça la job du père, c'est mettre les limites. Quand votre père n'a pas mis les limites et que vous êtes une âme extrasensible avec une conscience comme ça et que vous rentrez dans un corps biologique et que votre père ne met pas de limites, d'après moi, ça fait un méga extra sensible. Alors, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, faites-moi un petit signe si vous pensez que parce que votre père n'a pas fait cette job de limite, vous êtes rentré dans hyper méga sensible. Et si c'est le cas, ben vous avez là une grande clé que vous devrez venir regarder et accompagner. Parce que ça veut dire que vous allez devoir apporter un regard dans votre vie sur le phénomène de mettre des limites, de sentir nos limites. Moi, j'avais tellement de difficultés à une époque à sentir mes limites là, que c'était mes adjointes qui faisaient mes agendas. Qui me disait non, Louisa, non, non, là, cette semaine-là, tu vas pas mettre ça, non, ça va faire trop, non, tu vas pas faire ça. Puis je disais, ouais, je suis capable. Puis je disais, non. Puis elles avaient raison. Moi, mes limites, je les sens pas. Je sens pas ma limite d'énergie. Je sens pas ma limite de qu'est-ce que je suis capable de faire dans une semaine, même dans une journée. Donc, oui. Et puis là, moi, quand je vous parlais de votre père ici, là, je veux juste venir, juste amener un regard différent. Quand je vous parle de votre père, loin de moi l'idée de le juger. Hein. On a le père parfait pour l'expérience qu'on est venu vivre. Là. Hein, tout est parfait. Le père, il a fait ce qu'il pouvait.
Mais là, le reste, bon, ben, après ça, ça fait la différence, là. Vous voyez, ça fait la différence. Donc, si votre âme est grande, si votre âme est pleine d'expansion puis qu'elle n'a pas eu ce père qui a mis les limites, ben, ça donne, ça donne qu'est-ce que ça donne. Donc, je veux juste voir. Alors, c'est parfait. Donc, ma théorie du père, bon, n'est pas scientifique, mais je pense que ça commence à avoir un peu de sens. Je regarde l'heure qu'il est. J'ai aucune idée de quelle heure il est. Waouh! Ça fait déjà presque 50 minutes qu'on est ensemble. Je continue avec vous quand même parce que je vous ai dit que je vous donnerai des outils. Alors là, on connaît les causes de votre hypersensibilité si vous l'êtes. Vous connaissez les manifestations de comment ça se joue. Je vais en fin de live tout de suite vous donner des outils. Des outils et des attitudes à venir mettre dans votre vie pour être capable de gérer, de vivre avec cette hypersensibilité-là. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui me fait un petit truc sur les adjointes. Alors, OK. Alors, dites-vous la première chose, que votre hypersensibilité, c'est pas un problème, c'est une force. Alors, mettez-vous tout de suite dans ça. Votre âme est grandiose. Votre âme est expansive. Votre âme a une conscience à 360 degrés et a tendance à se diffuser. C'est une grande, grande force. Alors, mettez-vous dans ça, c'est une grande force. Vous devez par contre vous préserver. Donc, vous devez choisir les activités que vous allez faire. Vous devez choisir les lieux que vous allez visiter, les lieux où vous allez habiter, où vous allez en vacances. Vous devez avoir du discernement pour venir vous respecter dans votre état d'hypersensible. Moi, quand j'ai à choisir un hôtel, je ne choisis pas un hôtel de 5000 personnes. Parce que je sais que mes vacances, ils vont être très, très compliquées. Donc, quand je m'en vais dans un hôtel, je choisis un tout petit hôtel, je choisis un bed and breakfast, je choisis des trucs qui sont tolérables pour moi. Je vous l'ai dit, je magasine par Internet très peu de magasins. Je choisis mes relations. Ça fait vraiment la différence. Donc, choisissez-vous. Moi, j'ai déjà dit à ma mère qui me racontait toutes sortes de trucs un peu déprimants sur des amis qu'elle avait dans un souper. Je lui ai déjà dit, maman, je suis désolée, mais si tu continues, je ne pourrai pas finir mon repas. Je suis pleine, là, comme ça, de toute la charge émotionnelle, pas que toi t'as, mais des gens de qui tu me parles, parce que je les sens par personne interposée. Donc, quand les gens me racontent des trucs sur les autres, j'arrive pas même ça à le tolérer. Donc, voyez-vous comment c'est important de se nommer et de dire non, ça c'est trop. Non, est-ce qu'on peut changer de sujet? Tu sais, avec nos proches avec qui on a des bons liens, bien, ça se fait. Alors moi, je le fais de dire, on peut changer de sujet? Est-ce qu'on peut parler de choses qui sont plus nourrissantes, qui sont plus positives? Parce que sinon, drainer complètement par en bas. On a parlé de la méditation tantôt. La méditation, très important pour les extrasensibles. Assoyez-vous en silence. Écoutez des trucs de visualisation, faites descendre vos ondes cérébrales. On a parlé des états de conscience dans un autre live. Faites descendre vos ondes cérébrales. C'est important. Vous allez beaucoup mieux vous porter si vous faites ça. Je vous donne un truc vraiment puissant que moi je fais que je fais depuis des années. C'est un truc que ma prof de kinésiologie holistique, Kishori Aird, m'a donné il y a à peu près 18-19 ans. Parce que moi, comme hypersensible, même dans ces classes, à 80 étudiants, j'avais de la misère. Donc, vous pouvez vous imaginer. Et elle m'a dit, Louisanne, scelle tes énergies. On peut choisir d'être un hypersensible à temps partiel. On peut choisir à certains moments, dans certaines circonstances, dans certaines situations, de dire « c'est assez, je scelle mon champ vibratoire ». Et c'est pas compliqué, se sceller, c'est on fait l'intention. Alors on dit « je choisis de sceller mon champ d'énergie maintenant pour que tout ce qui se passe autour de moi me soit toléré ». Donc, scellez-vous. Vous pouvez visualiser un cocon de lumière, une couleur,
Mais faire l'intention de se sceller fait la différence quand on est un hypersensible. C'est comme ça que j'ai réussi à faire mon magasinage de Noël. Parce que le magasinage de Noël, je ne le fais pas tout le temps par Internet. Donc, quand je magasine, parce qu'il faut que je magasine, je me scelle. Je manque, je me scelle. Donc, c'est un truc extrêmement important, c'est se sceller. Et, attends, je ne veux juste pas manquer quelque chose. Oui, alors, je vais vous donner un autre outil extrêmement puissant. Alors, à part de se sceller, vous pouvez, comme extrasensible, à chaque fois que vous voyez quelqu'un, que vous allez dans un lieu, que vous parlez au téléphone avec quelqu'un, que vous ouvrez votre ordinateur et que vous êtes sur Internet, que ce soit Facebook, que ce soit les courriels, que ce soit un Skype, à chaque fois que vous êtes en lien avec quelqu'un, dès que vous quittez cette personne-là physiquement, vous coupez dans l'énergie avec elle. Vous entendez? À chaque fois. Moi, j'ai commencé à faire ce truc énergétique, je dirais, ça doit faire 8-9 ans que je coupe après chaque contact avec chaque personne. Pas que la personne n'est pas fine, pas qu'elle n'est pas haute, qu'elle n'est pas extraordinaire, elle est magnifique. Mais ses affaires, j'en veux pas, j'ai assez des miennes. Donc, je coupe. Alors, je fais juste un geste avec ma main, je fais devant moi, je fais comme ça, je coupe. Je coupe en raccrochant la ligne. Alors, même si c'est quelqu'un que vous adorez d'une douceur infinie, faites l'exercice de couper à chaque fois que vous quittez. Moi, quand je fais mon live, là, quand je vais raccrocher avec vous tantôt, là, je vais couper de tous vous autres. Parce que sinon, je peux ne pas dormir de la nuit. Quand je finis d'enseigner mes cours de kiné et d'hypnose, je coupe avec tout le monde. Parce que sinon, je suis fichue. J'ai déjà passé des nuits à extraire de mon corps toutes sortes de trucs qui m'empêchaient de dormir. Donc, on coupe à chaque fois, c'est tout. Et que quand vous allez l'avoir installé dans votre vie, ça va faire la différence. Oui, Nina, je me scelle, je coupe, ça va super bien. Donc, on se scelle avant. Les grands lieux, moi, je ne me scelle pas avant de parler au téléphone avec mes amis ou avec un client ou avec qui que ce soit. Tu sais, je ne viens pas folle dans les scellages, mais je me scelle quand je vais dans des grands groupes, quand je vais dans des foules, quand je suis pris comme dans une marée humaine, là, je me scelle. Mais quand, au courant de ma journée, alors tout au fil de la journée, et là, je vous dis, à chaque fois, on coupe. Il y a une de mes étudiantes en hypnose de régression qui m'a dit même, et là, étant donné qu'on est sur Facebook, j'en profite pour vous donner l'information, qui m'a dit, en transhypnotique, il est très important de fermer votre application Facebook le soir, pas juste la laisser comme là, tu sais, de fermer votre Facebook, déconnexion de Facebook le soir avant de vous coucher, parce que sinon, dans l'énergie, vous êtes connecté avec votre réseau Facebook. Ça va dépendre il y a combien de monde dans votre réseau Facebook, là. Mais moi, dans le mien, il y a des milliers de personnes. Donc, voyez-vous comment ça peut faire un impact sur vous comme extrasensible? Et ça, moi, je n'aurais pas nécessairement pensé, mais c'est en transe profonde. Cette étudiante qui est une méga extrasensible, ses guides lui ont dit, ferme, déconnecte ton Facebook tous les soirs. Parce que sinon, dans l'énergie, les corridors sont ouverts et tu es avec tout ce beau monde toute la nuit. Alors, information à tester. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, se couper, solitude. Alors, je vous dirais, en terminant, la flamme intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, votre flamme d'extrasensible, nourrissez-la et faites-la grandir parce que c'est une grande puissance, c'est une grande force. Vous avez des enseignements à amener autour de vous. Vous avez des niveaux de conscience à amener autour de vous. Vous avez de la belle lumière à répandre autour de vous. Et c'est important de nourrir votre flamme intérieure pour que celle-ci devienne de plus en plus vibrante et forte et qu'elle puisse, par le fait même, vous soutenir. À ce moment-là, vous allez être moins porté au gré du vent.
et vous allez avoir que les avantages de l'extrasensible. Imaginez le cadeau infini que notre âme nous fait, que d'arriver en incarnation avec le bagage de tout ce qu'elle a vécu dans toutes ses vies. Dès qu'elle a vécu dans toutes ses dimensions, vous avez ça à l'intérieur de vous. Venez nourrir cette force. Voyez-le comme un plus. Scellez-vous dans les grandes foules. Coupez dans l'énergie à tous les jours avec tous les gens que vous allez rencontrer. Essayez de déconnecter votre Facebook, devenez votre meilleur père. Hein? On peut être notre père. Quand notre père ne nous a pas donné de limites, on peut apprendre à se donner des limites. Mettez-vous des limites, voyez où est-ce que vous devez arrêter et votre extrasensibilité va devenir une force. Embrassez qui vous êtes complètement. Acceptez-vous tel quel, complètement. Vous êtes hot, vous êtes extraordinaire, vous êtes une âme magnifique en incarnation qui est venue manifester des choses grandioses et reconnaissez ça, redonnez-vous ça et votre extrasensibilité va se vivre beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc, c'est sur ça que je vous quitte ce soir. Encore un immense plaisir d'avoir partagé avec vous. Partagez sur vos réseaux. Si vous avez dans votre environnement des extrasensibles, partagez et venez faire rayonner cet enseignement-là le plus loin possible parce que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de venir avoir cette information-là, ce sens-là à la vie qu'on vient vivre sur Terre et je vais venir vendredi soir vous donner un outil de plus. Un outil de plus, je ne sais pas encore lequel, c'est pour ça que je ne vous le donne pas tout de suite. Donc, je vous le garde pour vendredi. Donc, ceux qui sont avec moi en ligne ce soir, si vous écoutez, sachez que vendredi, je vais vous donner un outil de plus. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas que je vous ai mis le lien de mon émission de radio. Si vous voulez avoir plus de détails avec un côté un peu plus scientifique sur ce qu'est un hypersensible et différents autres trucs. Donc, je vous dis bonne fin de soirée on se retrouve mercredi soir prochain, 20h pour un autre thème sur l'énergie et on se souhaite une semaine de tempête solaire et de Schumann calmos pour être capable de se remettre de nos émotions de la semaine, du week-end passé. Donc, namasté tout le monde. Au grand plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Alors, bye bye. Et là, je ne quitte pas trop vite parce que les gens me disent « Tu pars trop vite, on n'a pas le temps de te dire bye. » Alors, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Coucou, je vous vois quitter, là, je vois tout le monde qui est là. Vendredi, je le mets, Luc, à peu près vers 7h30, le petit vidéo. Bye tout le monde, bye bye. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, oui, bonne nuit. Dormez bien, toute la gang. Et puis, bon matin pour nos amis de l'Europe. Alors, à bientôt. Bye bye.